Chers amis Erev Shabbat Shalom, nos parachiotes parlent des dernières guerres et péripéties précédant l'entrée des Bnei Israël en terre d'Israël. Entre le désert dans lequel se trouvent les Bnei Israël et la terre d'Israël elle-même, se trouve une série de territoires occupés par des peuples. Certains de ces peuples ne doivent pas être attaqués. Il faut donc contourner leur territoire. D'autres, Hachem donne l'ordre de conquérir leur territoire afin de tracer un chemin vers Eretz Israël. Le peuple de Moab, occupant un de ces territoires, vit dans l'incertitude. Les Bnei Israël vont les attaquer ou non? C'est pour cela que Balak, le roi de Moab, décide de passer à l'action. Rachi nous raconte qu'il commence par mener une enquête sur leur chef, Moshe, pour comprendre le secret de son invisibilité. Pour cela, il prend contact avec les gens qui l'ont vu grandir, Midian. La réponse de Midian est succincte. En kocho ela bepiv. Sa force ne se trouve que dans sa bouche. Balak, en stratège accompli, décide donc de contrer Moshe avec sa propre arme et fait appel à Bilham, une personne ayant pour âme la parole. Mais comme nous le savons, Bilham ne fait pas le poids contre Moshe. Quelle est la différence entre la force de la bouche de Moshe et celle de Bilham? Pour expliquer cela, essayons d'approfondir la réponse de Midian. Sa force ne se trouve que dans sa bouche. À quel moment les gens de Midian ont vu la force de la bouche de Moshe? En lisant la parashat Shemot décrivant la période durant laquelle Moshe a résidé à Midian, ainsi qu'en lisant les Midrashim, on ne voit en Moshe qu'un très gentil berger, Beg, ne supportant pas l'injustice, et qui du jour au lendemain rejoint son peuple en Égypte. Moshe n'a accompli aucun miracle à Midian, si ce n'est le fait que l'eau monte en sa direction. Qu'ont vu les gens de Midian? La réponse est que, justement, ils n'ont rien vu. Leur réponse à Bilam, à Balak était: ne cherche pas de secret en Moshe est comme tout le monde. S'il fait des miracles avec sa bouche, c'est qu'il doit avoir une force dans sa bouche. C'est cela le sens de l'aspect restrictif de la réponse de Midian. Sa force ne se trouve que dans sa bouche. Là était l'erreur. Car la bouche elle-même n'est rien. Même physiquement, elle n'est qu'une fente dans le corps de la personne. Sa force est qu'elle peut extérioriser et exprimer une force intérieure. S'il y a une force dans la bouche, c'est qu'elle provient de l'intérieur de la personne. C'est pour cela que comparer Moshe et Bilham seulement parce que les deux ont une force dans la bouche est absurde. Bilham, tirant la force de la parole de la Touma, des mauvaises midot, n'a aucune chance devant Moshe Rabbeinu. Shlomo HaMelech nous enseigne: Chaim va mavet beyad halashon. La vie et la mort dépendent de la parole. Et cela, car la parole est l'arme faisant ressortir qui nous sommes réellement. Shabbat Shalom.